On va accueillir Monsieur Mathieu Rouver avec nous, conseiller municipal de la ville de Bordeaux. Monsieur Rouver, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le Talk Web Girondin sur Eau2 Radio et sur webgirondin.com. Merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc je vais vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Alors vous n'hésitez pas à me corriger s'il le faut. Hein. Donc vous êtes élu local et conseiller municipal depuis plusieurs années de la ville de Bordeaux. C'est bien ça, conseiller qui est dans l'opposition, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà. Et vous êtes vice-président du département également? Absolument. Voilà. Et vous êtes, j'ai vu, à l'observatoire Airbnb, c'est ça? Oui, j'ai fondé un observatoire pour mesurer finalement l'influence des locations saisonnières sur le logement. Et oui, on l'a vu sur M6. Voilà, vous avez dû voir un peu mes interventions. Oui, c'est ce que dit Manu. Établi effectivement que voilà, la location saisonnière assèche le marché de la location et augmente les prix, malheureusement. D'accord. Bon, ben parfait. Alors nous, on va surtout parler des Girondins. Alors, on n'a pas l'habitude d'avoir des personnalités politiques, mais en tout cas, je trouve que c'est très intéressant parce que vous étiez hier au conseil municipal, j'imagine? Oui, absolument. Voilà. Et donc, ma première question, c'est quel est votre sentiment global sur cette vente du club des Girondins de Bordeaux au fonds d'investissement américain? Voilà, tout d'abord. J'ai deux réponses. La première en tant qu'élu et l'autre en tant que Bordelais amateur de l'effervescence qui finalement a lieu dans le cadre sportif et footballistique. En tant qu'élu, je suis d'abord préoccupé par la question de savoir si la garantie qu'aujourd'hui apportait M6 dans l'hypothèse où le club serait défaillant pour payer ses loyers à la ville, si cette garantie, dans le cas de la reprise, est aussi forte. En fait, c'est d'ailleurs la question qui va être posée aux élus de la métropole le 28 septembre. En tant qu'élu attaché aux finances publiques, la question donc qu'on se pose, c'est de savoir si, dans l'hypothèse où le club il se passe pas quelque chose de très très bien pour le club, comment dire, dans l'hypothèse où le club devient défaillant, est-ce que finalement le repreneur prend en charge les loyers? Ce que M6 s'engageait à faire. Ça, c'est vraiment une question fondamentale. Comme je le disais, c'est ce que les élus métropolitains devront déterminer. Alain Juppé, à ce jour, se veut rassurant et nous explique qu'il a eu un certain nombre de garanties. Moi, je considère qu'aujourd'hui, il manque quelques éléments dans le dossier, que dans ce montage, on n'a pas tous les éléments, notamment ceux provenant des banques auxquels s'adosse, ou les fonds d'investissement auxquels s'adosse le repreneur américain, monsieur Dagrosa. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est plutôt en tant que citoyen bordelais, j'aurais pas l'outrecuidance de dire que je suis un grand amateur de football, mais j'aime bien ce qui se passe autour du club, j'aime bien voir les réactions, mais je vais être totalement honnête avec vous, je n'ai toujours pas compris la règle du hors-jeu. Ça vous situe un peu mon niveau. Bon, on vous l'expliquera. C'est compliqué à expliquer. Oui, alors il faudra beaucoup de pédagogie, mais c'est pour vous dire quand même que j'aime bien ce qui se passe. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de le dire. J'aime bien moi ce que font les supporters, leur engagement dans la lutte contre le racisme, l'homophobie. Donc, je pense qu'il y a plus que du football. Il y a plus que des joueurs sur un terrain. Je crois que à Bordeaux, il y a une alchimie et c'est ce que j'aime bien. Voilà. Je suis pas un spécialiste des jeux. Je ne sais pas si Costil est un bon gardien de but. Enfin, quoi que j'ai une idée en regardant les commentaires. Mais en tout cas, j'aime bien ce qui se passe. Et en tant que tel, je me pose la question de savoir si effectivement la reprise envisagée est une bonne reprise. Moi, je lis ce qui inquiète les supporters bordelais. Je suis pas loin de partager leur avis, même si je suis pas le plus qualifié pour le faire. Ce qu'on entend, c'est que les 80 millions d'euros apportés par le repreneur, en tout cas dans sa bouche, parce que il a dit plusieurs fois qu'il allait utiliser cet investissement de manière intelligente. Bon, quand il dit ça, il dit pas grand-chose. Et quand on regarde ce qu'ont investi d'autres actionnaires dans d'autres clubs, eh bien, on se dit que c'est quand même pas grand-chose. On voit quand même que monsieur Dagrosa, même si effectivement il n'est pas encore repreneur, en tout cas il n'est pas nouveau propriétaire pour le moment, il a été consulté, notamment à l'occasion de la discussion de est-ce qu'on fait venir Thierry Henry ou pas. On sait que Thierry Henry a posé un certain nombre de conditions, on s'est focalisé sur ces conditions personnelles, mais j'imagine qu'il avait posé des questions concernant et des conditions concernant les effectifs. Bon, on n'a pas senti monsieur Dagrosa très enclin
à le soutenir. Si vous voulez, moi je ne vois pas aujourd'hui de réels projets qui pourraient nous amener à avoir totalement confiance. Et quand on regarde un peu la machinerie qu'il a mis en place, et c'est ce que j'ai révélé il y a quelques jours, notamment cette holding au Luxembourg qui lui permet d'échapper en partie à l'impôt, il ne nous donne pas quand même tous les gages de confiance dont on aurait besoin, je crois, pour envisager ce projet de reprise de manière positive. Là encore, moi, je veux pas dire que je suis contre la reprise. Je dis simplement qu'il y a un certain nombre d'indices qui ne nous mettent pas en confiance. Est-ce que vous, en tant qu'élu bordelais, on vous a déjà présenté les garanties ou finalement vous ne savez que ce qui est sorti dans la presse ou peut-être en savez-vous un peu plus ? Non, moi j'ai pu récupérer un certain nombre de documents et notamment les documents qui vont être présentés au Conseil de métropole le 28. Ce sont des documents qui donnent l'apparence d'une garantie, mais il manque des informations. D'ailleurs, la commission finance de la métropole a pu se réunir il y a quelques jours et les élus ont demandé des informations supplémentaires. La DSNG, la DS, direction, DNCG. Voilà. Exactement, vous êtes plus calé que moi, a également demandé des éléments supplémentaires. Et c'est donc ce que j'ai posé comme question hier à Alain Juppé, en lui reprochant, c'est vrai, de ne pas avoir inscrit la session à l'ordre du jour du conseil municipal. Pourquoi ? Alors, effectivement, Alain Juppé a cédé le contrat du Grand Stade, et donc le sujet des garanties a suivi, à la métropole. Mais il faut bien voir que c'est la ville de Bordeaux qui, in fine, paye et garantit le loyer parce qu'il y a un mécanisme un peu complexe issu de la loi NOTRe qui veut que la ville de Bordeaux, via ce qu'on appelle l'attribution de compensation, est finalement celle qui est le débiteur de la société Bordeaux Atlantique, la SBA, dans le paiement des loyers. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de dissociation entre le juridique et le financier, mais au final, ce qui paie, c'est bien le contribuable bordelais. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu titillé, mais pas méchamment, Alain Juppé, en lui disant que la moindre des choses était qu'il l'inscrive ce sujet à l'ordre du jour. Bon, il ne l'a pas autant que tel inscrit, mais ma question a finalement amené le maire à dire ou rappeler ce qu'il a évoqué dans la presse, c'est-à-dire que, pour lui, les garanties qu'on lui a proposées étaient suffisantes, que c'était une chance, c'est assez étonnant d'ailleurs qu'il aille sur ce terrain-là, que c'était une chance pour les Girondins d'avoir un repreneur comme celui-ci, et il évoque notamment cette fameuse dette des 60 millions qu'on a tous, découvert, la dette. Oui, voilà, Corée M6 sur le club. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il entend par dette. À mon avis, c'est simplement le calcul des déficits des dernières années que, évidemment, M6 a couvert, et notamment, évidemment, pour maintenir le club en Ligue 1. Mais à ce jour, il ne nous donne pas plus d'informations. J'espère, pour tout vous dire, que le débat à la métropole nous permettra d'y voir un peu plus clair, même si je ne vous cache pas que j'ai quelques doutes à ce sujet. Est-ce que vous y participez à ce débat à la métropole, à ce fameux conseil ? Je n'y participe pas, je ne siège pas à la métropole, mais évidemment je serai très attentif, et d'ailleurs vos auditeurs doivent savoir que c'est un débat qui est retransmis en temps réel sur Internet. Si évidemment ça les intéresse, ils pourront y accéder. Ah oui, c'est très intéressant. Et il faut se rendre sur quel site pour Sur le site de la métropole. Site de la métropole, donc c'est le 28 septembre. Alors j'ai pas l'horaire là, de noter. Oui, c'est le matin. Alors je ne sais pas à quelle heure passe le dossier, mais bon, c'est être un peu attentif, et puis il y aura probablement des alertes pour informer tous ceux qui sont intéressés de regarder la séance. Elle risque d'être animée pour autant, parce que je sais qu'il y a quand même quelques élus qui vont s'intéresser au dossier. Le problème qui se pose, c'est que si vous voulez, à la métropole, c'est la cogestion, donc il n'y a pas vraiment d'opposition. L'opposition, on la trouve dans les élus d'opposition dans leur propre commune. Elle peut être de droite ou de gauche, elle va être pas trop de droite à mon avis. Donc on a quelques élus, j'imagine, qui sont dans l'opposition dans leur commune et qui pourraient demander à avoir un débat. Mais il viendra pas des grands élus, il viendra pas d'exécutif à mon avis.
D'accord. Et justement, est-ce que les jeux ils sont pas faits? Moi, en lisant, je sais pas ce que après je donnerai la parole aux chroniqueurs sur le plateau. Est-ce que j'ai une question à vous poser? Est-ce que les jeux sont pas faits quand Alain Juppé dit elle est garantie, mais finalement on se dit, il va dire aux personnes qui sont à ce conseil et qui le suivent de voter pour, et puis c'est réglé. Si vous voulez, la délibération est déjà rédigée. Il y a déjà le projet de délibération, elle est déjà passée en commission, et il y a de forts risques ou de grandes chances, selon le point de vue duquel on se place, pour que Alain Juppé obtienne le vote le 28 septembre, au moment où il présentera le projet de délibération aux élus métropolitains. La seule chance pour que finalement il décide soit de surseoir à statuer, soit complètement de retirer la délibération, c'est qu'il y ait une information qui intervienne d'ici là et qui soit de nature à faire douter de la qualité financière de la reprise du club. Alors, ça ne réglera pas tout, mais dans cette hypothèse, elle est mince, vraiment les chances sont minces, mais si jamais il y avait une découverte sur le montage, où on s'aperçoit que finalement c'est pas si solide que ça, à ce moment-là, le président de la métropole, qui est Alain Juppé, n'aura pas d'autre choix que de repousser, voire de refuser la main levée de la garantie de M6, donc au profit du repreneur américain. Maintenant, si vous voulez, c'est compliqué parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas tous les éléments, et quand on les demande, on les obtient pas. D'accord. Quand vous les demandez à GACP ou finalement moi, en tant qu'élu, mon interlocuteur, c'est le maire de Bordeaux. Je n'ai pas le droit d'interpeller directement GACP, donc moi j'ai demandé au maire de Bordeaux de me donner des éléments, notamment sur le montage financier global, et notamment sur les garanties qu'apporte c'est King Street, je crois. Donc, si vous voulez, ces éléments-là qui pourraient permettre d'éclairer peut-être un peu plus les élus sur la qualité globale du montage, on les a pas. Et le maire refuse de nous les communiquer. Alors je ne sais pas si lui-même les a, pour tout vous dire. Je ne sais pas s'il les a lui-même demandés et qu'on ne les lui a pas donnés. C'est compliqué de le savoir. Lui, il dit, je me contente des éléments qu'on m'a communiqués et que je mets à votre disposition. Enfin, à la disposition, pour être précis, des élus de la métropole. Des questions, Gino, Manu, Monsieur Rouvert? Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir si vous aviez des discussions avec certains membres des ultramarines, parce qu'on entend souvent dire que les ultramarines, leur protestation vient parce qu'ils ont des renseignements que le grand public n'a pas de la part de l'opposition. Est-ce que vous avez des discussions avec eux? Alors moi, je n'ai eu strictement aucune relation, jamais d'ailleurs, je le regrette par ailleurs, mais avec les supporters. Je pense que ça vient du fait que j'ai attaqué en justice il y a quelques temps maintenant. L'histoire du stade. Voilà. En fait, je n'ai pas attaqué le stade en tant que tel, même s'il y a eu beaucoup d'amalgames. J'ai attaqué le PPP. Et j'ai d'ailleurs obtenu dans le Conseil d'État qu'il soit annulé. Alors, le stade était construit, on n'allait pas le démolir évidemment, mais moi ce que je dénonçais à l'époque, c'est que le maire de Bordeaux nous donnait un coût minoré par rapport évidemment à ce qui était la réalité. Donc le Conseil d'État a fini par me donner raison, mais ça a duré 5 ans, et pendant 5 ans j'ai été affiché un peu comme l'anti-stade, l'anti-foot, l'anti-girondin, ce qui n'était pas le cas. Moi, mon sujet en tant qu'élu municipal était vraiment de savoir si les élus avaient bien toutes les informations, et je considère évidemment qu'ils ne les avaient pas, et si ce qui se passait, si justement le club ne pouvait pas payer les loyers. Déjà à l'époque, la question de la garantie était très importante. Ça m'a valu d'ailleurs une lettre ouverte de Nicolas de Taverneau, contre moi personnellement, parce que je mettais en doute à l'époque la qualité de sa garantie. Bon, ce que j'essayais de faire simplement, c'est de m'assurer que la ville était protégée, parce que même si il y a de l'argent privé évidemment qui a permis la construction de ce stade, il y a encore aussi beaucoup d'argent public. C'est une dette qu'on a encore pendant de très nombreuses années, c'est plusieurs millions d'euros par an à la charge de la collectivité, et malheureusement aussi c'est de l'argent qui ne va pas sur d'autres équipements. C'était de ce point de vue-là que je me situais, mais je sais que de cette aventure-là m'est restée
étiquette dans laquelle je n'étais pas très fréquentable, en tout cas pour les supporters. Bon, enfin, c'est pour vous expliquer que non, je n'ai aucune relation avec eux. J'ai entendu aussi ça. Il y a pas mal de rumeurs, mais je pense qu'elles sont infondées. Je suis pas sûr que. Non, mais justement, c'est bien que vous puissiez lui dire vous de vive voix à la radio. Très bien. Et cette précision sur le stade aussi, c'est vrai que j'avais moi-même cette image de vous, alors que bon, c'est bien que vous fassiez cette précision. Non, je suis pas du tout un anti-foot. Je reconnais simplement que je suis pas un grand spécialiste, mais comme je vous dis, j'aime bien ce qui se dégage, j'aime bien l'atmosphère, j'aime bien l'alchimie. Voilà. Après, je suis pas un très grand spécialiste. Non, mais on n'a pas besoin d'être un spécialiste pour aimer le foot. Hein. C'est juste un spectacle comme un autre. Oui, mais alors je me sens bête, moi, si vous voulez, quand on m'explique qu'il y a hors-jeu et que je comprends pas le hors-jeu, je me sens quand même très bête. Ça. On vous l'expliquera. Voilà. Gino, tu voulais intervenir? Oui, est-ce que vous seriez prêt justement à être de la partie un peu à manifester justement avec les supporters si jamais ça devait mal se passer à l'avenir? Imaginons les Américains reprennent le club, donc c'est ce qui va se passer. Et si jamais ça devait, par exemple, prendre une mauvaise tournure, est-ce que vous seriez prêt à les soutenir dans leur combat? Oui, alors moi j'insiste sur un point. Moi aujourd'hui, je ne sais pas si cette reprise est bonne ou mauvaise. Les éléments que j'ai à ma disposition me donnent le sentiment que ça sent pas bon. J'ai pu le dire en ces termes-là. Si effectivement j'acquiers la certitude et avec les éléments et les expertises aussi et en partie des supporters que c'est vraiment pas bon, moi je serai aux côtés de ceux qui évidemment dénonceront ces éléments. Mais moi je voudrais insister sur un point, c'est qu'aujourd'hui on a encore trop peu d'éléments pour être complètement catégorique. Alors il y a des arguments concernant le projet qui doivent quand même nous éclairer. Je les évoquais tout à l'heure. Est-ce que 80 millions d'investissements ça suffit? Est-ce que et là pour le coup moi c'est des choses que j'ai également apprises en lisant Web Girondin et les autres plateformes évidemment et les commentaires des uns et des autres. Est-ce que Dagrosa ne veut pas faire des Girondins une sorte de vivier où il forme des joueurs, il les revend? J'arrive pas à savoir et je sais pas qui c'est vraiment ce qu'il porte comme projet sportif. Il n'a pas dévoilé son business plan, hein. On le connaît pas. On ne sait pas quelle est sa méthode Exactement. pour gagner de l'argent. Ça fait partie des éléments moi que j'ai réclamé au maire de Bordeaux en disant que le business plan, le plan d'affaires, devait être communiqué aux élus parce que c'est ce qui pouvait nous permettre de nous rassurer quant à la viabilité du projet. C'est un des éléments qui nous manque. Il nous manque évidemment pour apprécier l'aspect financier du projet, mais également, et je le comprends aussi pour vous, l'aspect sportif. Parce que si on ne sait pas combien il peut investir sur des joueurs, on ne sait pas comment ça se fait. Et puis il y a des craintes légitimes sur la question du prix du billet, etc. Parce que je reviens un peu en arrière sur le stade. Parmi les raisons qui m'ont amené à condamner la forme du PPP, c'est qu'il faut bien voir que le stade, même s'il y a beaucoup d'argent public sur la table, il n'appartient pas, et il n'appartiendra qu'à la fin du contrat, à la puissance publique. C'est-à-dire que demain, si le repreneur, pour une raison ou une autre, décide d'augmenter considérablement le montant des tickets, la mairie ne peut rien faire, alors que c'est un stade qu'elle a financé. Elle n'a strictement aucun levier là-dessus. Je pense pas que ce soit le choix de M. Dagrosa, parce que on l'a vu, c'est quand au contraire on baisse le prix du billet que finalement le public revient. J'ai une question, Monsieur Rouvert. Si admettons donc la vente se fait et les Américains proposent de racheter le stade, quelle serait donc ça serait peut-être une charge en moins. Alors moi je sais pas, j'ai dit ça, je connais pas les tenants. Une charge en moins pour les finances publiques. Est-ce que ça serait vu de manière positive? De mon point de vue, ce serait une excellente nouvelle pour la ville. Et je pense également, pour tout vous dire, pour le club et ce qui se passe autour. Parce que aujourd'hui, si vous voulez, quand M. Dagrosa dit qu'il manque des boutiques, etc. Le problème, c'est qu'il n'aura même pas la main là-dessus, puisque le stade appartient à Vinci et Fayard. Donc, il pourrait consentir à des investissements, mais c'est extrêmement compliqué. Si vous voulez, le montage juridique qui supporte l'exploitation de ce stade est tellement mal fichu que vous avez énormément d'interlocuteurs
Et en tout cas, pour ceux qui pourraient investir, notamment dans des boutiques ou dans d'autres choses pour peut-être renforcer l'attractivité du stade, ils ne le font pas. Aujourd'hui, SBA perd des millions d'euros. Parce que vous vous souvenez que le modèle économique qui avait été envisagé initialement reposait sur les recettes de spectacles annexes, autres que celles des matchs de foot des Girondins de Bordeaux, plus le naming, le fameux nom du stade. Or, on sait que Matmut verse une somme probablement 2 fois inférieure à ce qui était indiqué dans le plan d'affaires. Donc du coup, si vous voulez, les recettes nettes garanties à la ville de Bordeaux, qui sont environ de 4,5 millions d'euros, sont tellement importantes que chaque année, depuis l'ouverture du stade, Vinci et Faya, donc SBA, perd de l'argent. En fait, moi je pense que la cession du stade permettrait, à la ville de se voir rembourser les sommes qu'elle a investies. J'attire votre attention sur un point qui avait aussi motivé mon recours. C'est qu'il n'y a aucune activité de service public dans ce stade. Vous savez, les bambins des écoles, ils ne peuvent pas y aller. Vous imaginez d'ailleurs que le montant qui est demandé aux Girondins pour l'entretien de la pelouse, chaque année, c'est tellement important que bon, il n'y a pas de clubs sportifs amateurs qui peuvent y accéder, etc. Il est dédié à la fois aux Girondins, quelquefois à l'UBB, mais l'UBB paye un prix très très fort, ce qui d'ailleurs l'amène à continuer à jouer le plus souvent possible, ce que nous dit Marty d'ailleurs. Moi, il préfère jouer à Chaban, où effectivement ça lui coûte beaucoup moins cher, et puis il arrive, et le stade est rempli, l'ambiance est assez importante. Donc si vous voulez, si on vend ce stade, c'est plutôt bien pour la collectivité, elle retrouve ses fonds, elle peut investir pour par exemple du sport amateur. 2, ça permettrait à Vinci, Faya et SBA d'arrêter de perdre de l'argent, donc je pense qu'ils sont plutôt enclins à réfléchir à cette position. Et 3, ça permettrait au club d'avoir la totale maîtrise des équipements à l'intérieur du stade, d'en faire ce qu'il veut. Et moi, là où M. Dagrossard a assez raison, je ne sais pas si c'est transposable. J'ai pu visiter quelques stades, alors plutôt du baseball, mais bon, on peut faire cette comparaison aux États-Unis. C'est vrai que c'est extrêmement riche. Vous avez la possibilité quand même pendant les temps de pause, pendant les mi-temps, vraiment d'aller dans les boutiques, d'aller vous restaurer, etc. C'est plutôt une bonne chose. Ça peut être des revenus complémentaires. En tout cas, je trouvais intéressant à l'époque, il y a quelques mois, quand M. Dagrossard évoquait cette possibilité, je trouvais intéressant qu'on puisse explorer cette piste. Malheureusement, et là c'est assez étonnant, le maire de Bordeaux n'a pas voulu. J'ai eu une discussion, pour tout vous dire, pour vous révéler ça, j'ai eu une discussion avec l'adjoint aux finances de la ville de Bordeaux, et je lui dis, c'est pas Nicolas Florian, je lui dis, mais Nicolas, pourquoi tu réfléchis pas à ça? Qu'est-ce qui nous empêche finalement de nous délester de ce stade? On peut quand même considérer que le repreneur aura tout à cœur de maintenir son état, évidemment, et puis surtout de développer. Bon. Aujourd'hui, c'est pas la piste qui est envisagée pour des raisons que j'ignore, mais moi, puisque vous me posez la question, moi j'y suis plutôt favorable. Oui, bon, c'est vrai que c'est la question qu'on se pose tous, et je pense que comme à Marseille, où le nom de leur McCourt a réussi à obtenir l'exploitation du stade, puisque pour eux c'est important. Je pense que si ça se conclut avec Bordeaux, à terme, ça arrivera. Donc je vois pas comment ça pourrait être autrement. Bon, on verra. Aujourd'hui, c'est pas possible dans l'état actuel du contrat. Oui, c'est ça. Voilà. Il faut que les trois parties prenantes, c'est-à-dire aujourd'hui la métropole, 2 évidemment SBA, et 3 le repreneur, se mettent d'accord. Donc il y a des enjeux financiers quand même relativement importants. Mais si ces 3 se mettent d'accord, c'est possible. Bon, ben parfait. Merci pour ce point, pour les auditeurs d'O2 Radio et Web Girondins. Merci, Monsieur Rouver. Merci pour votre invitation. Un petit mot rapide pour les supporters des Girondins. Est-ce que vous avez un mot à leur dire? Moi, je les encourage à continuer. J'ai pu le dire et ça avait été relevé. Moi, je trouve que c'est... Et alors, je veux pas qu'on considère que ce soit de la récupération politique, parce que je pense que les supporters n'ont pas besoin de ça. Mais je trouve vraiment que les supporters des Girondins de Bordeaux ont plutôt la classe. J'aime vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'émission, j'aime vraiment ce qu'ils portent, les valeurs qu'ils défendent, et j'espère qu'ils seront victorieux dans les combats qu'ils portent. Et puis j'espère également que le club se redresse un petit peu. On a un peu vibré à l'occasion du dernier match, bon, même si on est un peu resté sur notre fin avec ce match nul, mais voilà, je continue à lire
qui est écrit, et si vous pouvez m'expliquer les règles du hors-jeu. Bon, à la radio, c'est un peu compliqué, mais... Non, mais je dirais ça. Ok. Bonne soirée. Merci, bonne Merci, soirée à vous bonne aussi, à soirée, bientôt. merci. Au revoir. Au revoir.